À propos des réveillons, vous savez que tous les jours cette semaine, nous sommes allés à la rencontre de quelques producteurs de produits typiques de saison qui nous ont donné des idées et des conseils. On continue après les volailles, les huîtres et les coquilles Saint-Jacques. Aujourd'hui, comment bien choisir son foie gras? C'est important aussi. À Cherruet, en Ille-et-Vilaine, Hélène Grégoire et Xavier Boucher. Foie gras, un même nom pour des produits très différents. Pour nous guider dans cet univers complexe, Jean-Louis Masson a voulu commencer par nous emmener dans son exploitation, car la qualité d'un foie gras commence ici. Regardez les gros pépères là, ils sont bien, ils battent des ailes, ils se dandinent. D'ailleurs, Jean-Louis ne dit jamais qu'il cuisine ses foie gras, il dit qu'il les termine. Il achève un travail commencé lorsqu'il a fait pousser le maïs et le blé pour les nourrir. S'il y a un mauvais foie gras au départ, rendra toujours un mauvais produit fini. Soit il rendra de la graisse, soit il sera granuleux au palais, donc pas du tout agréable. Un foie gras entier d'un seul canard et une liste d'ingrédients simplissime. Le foie gras, le sel et le poivre, tout simplement. Pour cette terrine ou pour un foie gras au torchon, la recette est identique. Tout se joue donc à la cuisson. Cela change surtout la texture et la durée de conservation. Ça, ce sera vendu en foie gras au torchon sous vide, durée de conservation 3 semaines. Que sur des mi-cuits en pot, on va sur des durées de conservation de 9 mois. Foie gras entier, frais, cuit, mi-cuit en conserve, sous vide, en bocal. Alors quelle différence? Le mi-cuit va être plus ferme en bouche, parce qu'il est plus cuit. Et par contre, comme il vieillit dans le bocal, il aura de l'arôme. Il a un arôme pour moi qui sera supérieur à un foie gras sous vide. Par contre, celui-là sera plus moelleux en bouche. Cuisson moins longue, plus de moelleux. Et quand on va dans les cuits en conserve, plus sec en bouche que la cuisson et puis à plus haute température. Attention, car la même apparence ne signifie pas la même qualité. Les gens confondent le bloc et l'entier. Parce que pour les clients, quand ils achètent un bloc, ils croient justement que c'est ça, un bloc. En fait, la législation, elle est faite vraiment pour tromper le consommateur. Alors direction le supermarché pour un petit cours de lecture d'étiquette. Soit vous cherchez le mot bloc, soit vous cherchez le mot entier. Le bloc, c'est du foie gras qui est broyé reconstitué. Ça fait quand même un petit peu une purée, après une émulsion qui est faite pour en donner un bloc, pour lui redonner une solidité. Les foie gras longue conservation sont parfois tout de même au rayon frais, pour une raison simple, ça se vend mieux. Alors voici un indice pour les reconnaître lorsque la mention cuit ou mi-cuit n'est pas indiquée. Celui-là, c'est un bloc mais en mi-cuit, parce que conservation 0,4 degrés. Privilégiez un foie gras entier, certes plus cher, pour servir une tranche sur assiette, et un bloc pour tartiner sur des toasts, en fonction de votre budget.